Monsters. Guess after this, there'll be one less to worry about. Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des transformations les plus horribles dans les jeux vidéo. Come. She will earn what she takes. I'd have it no other way. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux personnages de jeux vidéo qui se transforment en quelque chose de si terrifiant que nous en avons froid dans le dos. Nous limitons nos choix à une seule transformation par franchise et il risque d'y avoir des spoilers. Numéro 10. Carnage, Dr. Octopus dans Spider-Man. Dites-moi, qui a 4 bras mécaniques et une soif de destruction? Ben, c'est lui. Après avoir vaincu Doc Ock et Carnage, Spidey tente de reprendre son souffle. C'est alors que le symbiote de Carnage s'échappe et se lie au corps inconscient du Dr Octavius. Comme la transformation réelle a lieu hors champ, nous sommes tout aussi choqués que Spider-Man lorsque nous voyons le résultat, disons, plutôt macabre. Carnage est habituellement assez effrayant, mais l'ajout de membres mécanisés le rend carrément sinistre. S'ensuit une course-poursuite folle où l'homme araignée tente à tout prix d'échapper à Carnage, Doc Ock ou à Monster Ock. Je prendrai la fuite moi aussi. Numéro 9, le Joker dans Batman Arkham Asylum. I have nothing to live for. Le clown prince du crime a toujours essayé de garder une longueur d'avance sur le Chevalier Noir, parce que si Batman trouve le moyen de lui mettre la main dessus, ça en est fini pour lui. C'est ce que la plupart des joueurs ont cru lorsqu'ils ont affronté le Joker à la fin du jeu Arkham Asylum de 2009. Qui aurait pu s'attendre à ce que le Joker s'injecte un produit chimique expérimental à base de Venom, avec ses longs doigts osseux, sa colonne vertébrale saillante et un mohawk qu'il a réussi à rendre menaçant? Le Joker ressemble moins à un génie du crime qu'à quelqu'un qui se battrait contre Hulk. Numéro 8, le frigo dans Control. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Comme beaucoup, je me suis toujours posé la question concernant la lumière intérieure d'un frigo. Eh bien, peut-être que celui qui est surveillé de près au siège social du Bureau fédéral de contrôle pourra y répondre. Cet objet surnaturel est sous observation constante, car il a déjà transformé l'agent chargé de le surveiller en une flaque de sang. Mais si vous le touchez, vous êtes transporté dans le plan astral. Et là, vous découvrez que ce frigo est en fait une entité ressemblant à un serpent avec des pattes d'araignée et un projecteur en guise de visage, appelé The Former. Donc, si j'en crois mes yeux, la lumière reste toujours allumée, même si la porte est fermée. Numéro 7. Flamette dans Dragon Age Origins. Come. She will earn what she takes. I'd have it no other way. Comme pour les frigos, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte, mais pas pour Flamette de Dragon Age Origins. Elle est la mère du maître métamorphe Morrigan et elle lui a tout appris ce qu'elle sait. Avec son expertise en matière de métamorphose et sa fâcheuse habitude de posséder le corps de ses filles, on ne sait jamais en quoi elle va se transformer. Si vous décidez de l'affronter, vous verrez cette vieille dame à l'apparence frêle se transformer en un dragon géant, cracheur de feu, avec peau écailleuse et dents aiguisées, prête à vous déchiqueter. Numéro 6. Joseph Bertrand III dans Infamous 2. You thought the ray sphere was gonna turn you into some sort of shiny superhuman. Avec une telle coupe de cheveux, Bertrand, troisième du nom, n'avait pas besoin de transformation pour se rendre plus hideux. Et pourtant, cet antagoniste secondaire commence à monologuer avant de sauter soudainement du bâtiment et de se transformer, devenant un genre de gigantesque crustacé irradié qui serait à l'aise dans le monde de Fallout. Un seul coup de ses griffes dégoûtantes peut raser des immeubles.
De plus, il est capable de cracher des projectiles, alors vous devez être extra prudent. Notre numéro 5, Detlef dans The Witcher 3, Wild Hunt, Blood and Wine. You didn't manage to find me, so you forced a meeting. Why? You know why. La bête de Beauclair ressemble d'abord à quelqu'un que Geralt rencontrerait lors d'un gala. Il est loin des horribles créatures qui peuplent le monde de Witcher. C'est un vampire, ce qui signifie que vous pouvez déjà vous attendre à voir des griffes et des crocs aiguisés pour aller avec un comportement tout à fait charmant. Pas si horrible que ça, mais attendez de voir sa forme finale. Lorsque vous le combattez à nouveau à la fin du DLC, sa transformation atteint des sommets d'horreur. Des ailes de chauve-souris lui poussent et il se transforme en un cauchemar charnu et veineux. Mais au moins, il ne scintille pas à la Twilight. Numéro 4, Kefka dans Final Fantasy VI. Laissez-moi vous présenter un autre clown qui, à l'instar du Joker, se transforme en quelque chose de bien plus effrayant. Kefka Palazzo. C'était le mage de la cour de l'empire oppressif de Gestalian qui l'a renversé lorsqu'il a obtenu des pouvoirs magiques dignes d'un dieu. Sa métamorphose de bouffon maniaque en être céleste chaotique prend cependant une tournure terrifiante qui effraierait même les plus courageux. Ses robes flamboyantes et son maquillage disparaissent et sont remplacés par des ailes angéliques et démoniaques et une peau violette. Je pense que c'est le bon moment pour une petite sauvegarde. Numéro 3, la vicaire Amelia dans Bloodborne. On trouve la vicaire Amelia en train de prier en silence dans la grande cathédrale. Les choses se corsent lorsque sa peau se déchire et que son sang coule et qu'elle devient une espèce de raptor poilu. Ses cheveux blonds cendrés se transforment en une crinière négligée et sa bouche est remplie de dents pointues qu'elle exhibe avec un sourire. Mais ne vous laissez pas distraire car ses longues griffes sont toujours à deux doigts de vous mettre en pièces. La raison principale pour laquelle cette transformation est si marquante, c'est qu'elle était si belle et maintenant elle est si bestiale. Par contre, on peut dire qu'elle a du mordant, non? Merci, merci. Je vais être là toute la semaine. Numéro 2. Photoshop Flowey dans Undertale. Si vous pensez que la végétation ne peut pas être intimidante, cette fleur meurtrière devrait vous faire changer d'avis. Flowey peut sembler sympathique au premier abord, mais c'est le principal antagoniste de Undertale. Après vous avoir fait un discours assez troublant sur l'absorption des âmes, elle se transforme en quelque chose qui ne peut être décrit que comme un cauchemar éveillé. Des yeux humains, un nez, des dents, des lianes, des tentacules qui gigotent, une télévision avec un visage par-dessus. Ouais, sa nouvelle forme ne fait aucun sens, ne correspond même pas à l'esthétique pixelisée du jeu, mais c'est génial. Et il faudrait quand même penser à boycotter l'engrais qui est derrière ça, non? Avant de vous dévoiler notre numéro 1, voici quelques mentions honorables. Escribar dans Blasphemous, d'un prêtre singulier à un géant redoutable. Iudex Gundyr dans Dark Souls 3. Oh, il n'y a pas de là si... Frank Fontaine dans BioShock. Dis, t'as pas le goût de revenir à la normale? Vous savez, cliquez sur le bouton « S'abonner » vous transformera en abonné de WatchMojo français. Alors faites-le et cliquez aussi sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Et notre numéro 1, Lady Dimitrescu dans Resident Evil Village. Même si vous n'êtes pas un fan de Resident Evil, vous l'avez probablement déjà vu.
Lady Dimitrescu, alias la grande dame de Resident Evil, a titillé une grande partie des internautes avant même le lancement du jeu. Les joueurs qui n'étaient pas familiers avec la franchise ont dû être surpris par sa transformation, disons, majeure. Sa belle apparence fait place à des tentacules, des ailes et beaucoup trop de dents. Son torse est comme fusionné à une espèce de chimère mélangée à toutes sortes d'horreurs. Ça prend bien un jeu Resident Evil pour passer de séduisant à terrifiant en seulement quelques secondes. Si vous êtes d'accord avec nos choix, faites-nous le savoir dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix, faites-nous le savoir aussi dans les commentaires, mais on va être déçus. Ceci dit, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de Watch Mojo. Merci et à bientôt!